Bonjour, voici donc le correctif des exercices de la page 44, donc l'exercice 6, et puis 45 et 46, ok, donc les problèmes 1 et les problèmes 2. Donc, avant de commencer la correction, donc, une petite communication, j'avais fait donc une erreur dans la vidéo précédente, c'est-à-dire ici, quand je calcule cette somme-là, avec ma calculatrice, je pense que j'avais fait une erreur quand j'ai appuyé sur un bouton, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 214, normalement, je dois avoir 298, ok? Et en plus de ça, 298 divisé par 5, ça va donner donc 59,6. Et du coup, ça c'était donc la variance. Une fois on a la variance, on doit trouver donc l'écart type en faisant racine carrée de la variance qu'on avait trouvée. Et ceci est donné par 7,72 cm. Donc, voilà, ça c'est peut-être un bon exemple pour vous montrer en fait dans les calculs qui sont assez longs comme ce que je viens faire ici, très souvent on fait des erreurs là-dedans et pour éviter des erreurs, on a justement de passer par des tableaux comme celui-là, ok? Ce tableau-là permet de remplacer le très long calcul qu'on avait fait ici et voilà, en fait, un tableau permet justement d'éviter de faire des longs calculs et très souvent dans des longs calculs, on peut facilement faire des erreurs. Ici, donc, l'exercice 6, c'est une enquête sur le temps que l'éducatrice passe par jour aux tâches donc d'hygiène et éducation. Et on avait demandé à 100 éducatrices, on avait noté donc le temps et les effectifs, c'est-à-dire là, il y en a 12 éducatrices qui passent 0 à 1 heure par jour pour gérer donc la tâche d'hygiène ou pour éducation des jeunes. Et il y en a 14 qui passent 1 à 2 heures, il y en a 62 qui passent 2 à 3 heures, il y en a 8 qui passent 3 à 4 heures, etc. Sur base de ça, on vous donne aussi que la moyenne c'était 2,3 heures et je demande calculer ou déterminer l'intervalle de confiance puis donner une signification. Et l'intervalle de confiance, on sait bien que c'était la moyenne moins l'écart type et moyenne plus l'écart type. Ok, donc la moyenne on l'a, il faut chercher l'écart type et on va essayer de construire le tableau qui permet de chercher l'écart type. Déjà, on va commencer par donc la classe des durées, donc 0 à 1 heure, 1 à 2 heures et puis 2 à 3 heures, 2 à 3 heures, 3 à 4 heures et puis 4 à 5 heures et 5 à 6 heures. Ok? Et centre de l'intervalle, ben là j'ai 2,5, 3,4, le centre ici 4,5 et là j'aurai 5,5. Ok? Au niveau effectif, c'est ce qu'on lit dans le tableau, donc 12, 14, 62, 8, 2 et 2. Et si j'additionne tout, donc je vais bien avoir 100. Ok, 12 plus 14 plus celui-là, ça va me donner 90, non 88 plus 8, 96, 98, 100. Ok, voilà. Ensuite, sur base de ça, qu'est-ce que moi je peux calculer? Je peux calculer l'écart au carré. L'écart, c'est quoi? L'écart, c'est la moyenne qu'on a, moins, cette fois-ci, au lieu de prendre des valeurs ici, comme on a des intervalles, on doit prendre des centres de l'intervalle, c'est-à-dire la moyenne moins la valeur ici, et comme c'était au carré, ben, je dois le mettre au carré. Donc la moyenne moins la valeur, c'était l'écart. Et comme c'était au carré, on met au carré. Okay? On va essayer de calculer ceci. Donc, je dois faire la moyenne 2,3 moins 0,5, que je ferme la parenthèse, je mets au carré, je trouve 3,24. Avec les calculatrices, pour gagner un peu de temps, on peut revenir dans les calculs qu'on avait fait. J'efface le 0, je mets 1. Comme ça, j'ai 0,64. Et après, je reviens dans le calcul, j'efface le 1, je mets à la place le 2, j'ai 0,04. Et puis, j'efface le 2, je mets 3, 1,14. Et après,
je remplace le 3 par 4, 4,84. Et le dernier, je remplace le 4 par 5, j'aurai 10,24. Là, il fallait rien mettre. Là et là non plus. OK? Et après, on doit chercher donc écart au carré fois l'effectif. L'effectif, on est là, écart au carré ici. Donc, il fallait faire le produit des deux colonnes. Donc, je dois faire 12 fois 3,24. J'aurai 38,88. Et après, 14 fois 0,64, j'aurai 8,96. Et après, je dois faire 62 fois 0,04, j'aurai 2,48. 8 fois 1,44, j'aurai 11,52. Et après, 2 fois 4,84, 9,68. Et là, le dernier, c'était donc 2 fois 10,24, donc 20,88. OK? Et on a besoin de cette valeur-là, donc je vais l'additionner. Donc 38,8 plus 8,96 plus 2,48 plus 11,52 plus 9,68 plus 20,48. Sur base de ça, j'ai 90. OK? Quand j'additionne tout, j'ai 92. Maintenant, en fait, on sait bien que la valeur acquise, par définition, c'était une moyenne, donc c'était la somme des écarts au carré divisé par effectif total. OK? Et là, la somme des écarts au carré, en fait, c'est la somme de cette colonne-là. On a 92. 92. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir cette valeur et divisé par donc l'écart qui vaut 100, l'effectif total qui vaut 100, puisque en tout, il y en a 100 éducatrices. OK? Et quand je fais le quotient des deux, je trouverai donc 0,92. Une fois on avait trouvé 0,92, je peux encore faire, je peux trouver donc l'écart type en faisant racine carrée de 0,92 et ça va me donner 0,96. OK, j'arrondis. Et donc, ce qui signifie que l'intervalle de confiance était donc la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Ce qui signifie que la moyenne c'était 2,3 moins 0,96 et puis 2,3 plus 0,96. Quand je calcule ça, donc j'aurai 2, donc c'était 2, non pas 2, là. Donc c'était 1,34. 1,34, allez, je vérifie pour être sûr, moins 0,96, oui, 1,34, et ça plus ça fait donc 3,26. Voilà, comme ça, on a l'intervalle de confiance. Maintenant, moi je vais vérifier si j'ai pas fait l'erreur comme la dernière fois. Donc, vite. Je pense que j'ai fait une erreur. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Quand j'additionne tout, c'est 87. C'est bizarre ça. Je vérifie. 88 plus 8,96 plus 2,48 plus 11,52 plus 9,68 plus 20,48. Non, je pense que là, c'est moi qui a fait l'erreur ici. OK? Ça doit être le 92, puisque j'ai les mêmes valeurs et la somme, je viens de vérifier donc 2 fois. Donc, voilà. Là, donc ça doit être bon. Donc 92 et ensuite,
on va pouvoir donner une signification pour donc l'intervalle de confiance qu'on a ici. Bah, on peut dire qu'on a un intervalle, on peut dire la majorité des éducatrices passent 1,34 heures à 3,26 heures pour les tâches, la gestion des tâches donc d'hygiène et d'éducation. Voilà. La majorité, pour vous donner une idée, celui-là, il n'est pas dans l'intervalle puisque entre 0 à 1 heure. Là, entre 1 à 2 heures, il est dedans. 2 à 3 heures, là aussi. 3 à 4 heures, là aussi. Mais au-delà, ben, c'est-à-dire parmi les sons, il y en a déjà à peu près 80% des éducatrices qui passent une durée comprise dans cet intervalle pour la gestion, donc tout ce qui est tâches d'hygiène et éducation. Voilà, ça c'était donc pour la page 44. Maintenant, hein, de nouveau, je vous force pas à passer par un tableau statistique pour calculer donc l'écart type. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Si vous arrivez, par exemple, cette situation-là ou cette situation-là, c'était très similaire, à part que les variables sont différentes. Mais on avait quand même su trouver donc l'écart type en faisant des très longs calculs. Si vous vous sentez capable de ne pas faire l'erreur dans ce genre de calculs qui sont très longs, vous pouvez continuer à calculer de cette manière-là. Ok? Mais ça, c'est la méthode que je vous conseille, mais je ne vous force rien. Voilà. Le prochain exercice, une enquête mobilité a lancé donc auprès des élèves de 4e à Namur pour déterminer la distance qui sépare leur domicile à l'école. Voici donc un graphique résume la répartition. Donc, on a 21% des élèves qui habitent à une distance de 0 à 5 km. Et puis, 29% des élèves qui habitent à une distance de 5 à 11 km. Et puis 33% de 11 à 17 km. Et puis 12% de 17 à 23 km. Et de 23 à 29 km, donc les 5 derniers pourcents. OK? Je demande de déterminer la moyenne et sachant que nous avons fait la même enquête à Équeusé et qu'on avait trouvé donc les moyennes qui vaut la moyenne donc de la distance qui sépare donc les deux élèves, c'était 11,5 km et l'écart type vaut 4,5 km. Et je demande de comparer ces résultats avec les résultats que vous avez trouvés donc dans la question 1. Ok, et ici, donc, pour commencer, je vous conseille vraiment de passer par un tableau, puisque sur base d'un tableau, on pourra vraiment trouver tout ce qu'on avait, déterminer tout ce qu'on aura besoin. Donc, là, dans un tableau, en fait, ici, on a un tableau qui était tracé, il fallait compléter, c'est facile, mais si il y en a pas, bah, on va tracer nous-mêmes à la main, ok? Et donc, pour la tracer, je sais bien que la première colonne, j'aurai besoin des classes. Donc, c'est-à-dire, ce sont les distances, cette fois-ci, de 0 à 5, et puis de 5 à 11, et puis de 11 à 17, et puis de 17 à 23, et puis de 23 à 29. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura encore besoin par la suite?
Je sais bien que quand j'ai des intervalles, j'aurais besoin le centre des intervalles. Pourquoi j'aurais besoin des centres? Car j'ai besoin des valeurs pour calculer donc les écarts au carré et même pour calculer la moyenne en fait ici. Donc centre de 0 à 5, c'était 2,5. 5 à 11, pour avoir le centre, je dois les additionner et diviser par 2, c'était 8. Et puis là, 11 à 17, quand si je les additionne par 2 et je vais diviser pardon, si je les additionne et diviser par 2, j'aurai donc 28 divisé par 2, 14. Et là, quand je les additionne, j'arrive à 40 et divisé par 2, j'arrive à 20. Et ici, c'était 26. Voilà, comme ça on a les centres. Maintenant, ici, on nous donne des pourcentages. Quand c'était des pourcentages, ce sont des fréquences. Ok? Au niveau des fréquences, j'ai 21% pour le 0 à 5, 21, et puis 29, et puis 33, et puis 12 et 5. Quand j'additionne tout, j'aurai 100%. Maintenant, pour trouver donc la moyenne, en fait, là, normalement, on vous donne toujours donc le nombre d'élèves. Mais ici, c'est un pourcentage. Et en fait, cela revient à imaginer la situation comme on a 100, la situation donc qui est totalement équivalent qu'on a 100 élèves. Parmi les 100 élèves, il y a 21 qui habitent à une distance qui est plus ou moins à 2,5 km. Il y en a 29 élèves qui habitent à une distance de 8 km. Il y en a 33 élèves qui habitent à une distance de 14 km. Il y en a 12 élèves qui habitent à une distance de 20 km. Et il y en a 5 élèves qui habitent à une distance de 26 km. Ok, c'est vrai que c'était des fréquences, mais comme on ne vous donne pas le nombre total des élèves, puisqu'il y en a tellement, ça vaut pas la peine, mais c'était totalement équivalent. Ok, on imagine, dans ce cas-là, on imagine qu'il y a en tout 100 élèves. Sur base de ça, qu'est-ce qu'on doit calculer? On va d'abord calculer donc la moyenne. L'étape 1, on va calculer la moyenne. Une fois on a la moyenne, on peut passer l'étape 2. On va calculer écart au carré. Ok, écart au carré. Écart au carré. Et à la fin, troisième étape, on va calculer donc effective. Ici, c'était pas effectif, mais c'était fréquence fois écart au carré, c'est-à-dire ça fois ça va me donner celui-là. Et comme ça, on va trouver donc, ici c'était donc fréquence fois écart. Et quatrième étape, j'ai besoin donc la somme de la valeur ici. Une fois j'aurai la valeur là, la cinquième étape, je peux calculer donc la variance en faisant la valeur ici divisée par la totalité des élèves. Ici, on imagine qu'on a 100 élèves. Ok? Et l'étape 6, une fois j'ai la variance, je peux trouver l'écart type en faisant racine carrée de la variance. Et sur base de ça, donc je peux comparer déjà la moyenne pour le B, pour le A c'est terminé, une fois on a l'écart type. Et puis pour le B, pour faire la comparaison, je dois comparer donc la moyenne qu'on a ici avec la moyenne qui était donnée pour les élèves dégueulés. Ok? Et après, on fait pareil, on doit comparer aussi l'écart type avec les écarts types qui est donné pour les élèves de dégueulés. On va essayer de le faire. Donc, d'abord, pour trouver la moyenne, je sais bien que la moyenne, je dois faire vite, je l'ai écrit trop haut. Donc, la moyenne, on sait bien que c'était une grande fraction en bas, je vais avoir le nombre total d'élèves. Comme j'imagine qu'il y a 100 élèves, je vais diviser par 100.
Et au-dessus, bah, il y en a 21 élèves qui habitent à une distance de 2,5 km. Donc 2,5 fois 21, plus 8 fois 29, plus etc. et jusqu'à la dernière 26 fois 5. Quand on calcule ça, on va le faire. Hein. Donc 2,5 fois 21, plus 8 fois 29, plus 14 fois 33, plus 20 fois 12, plus 26 fois 5. Là, je vais vérifier pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. 33, 20, 12, 26, 5. Et je trouve donc ceci. Tout divisé par 100, ce qui fait que j'aurai une moyenne de 11,16, 11,17. Comme il reste, si je fais diviser par 100, j'aurai juste 3 chiffres après la virgule, donc on va les garder. Ok, on va les garder tous. Ça, c'était la moyenne. Une fois on a la moyenne, on peut calculer l'écart type. L'écart type, c'était donc la moyenne 11,165 moins le centre 2,5 que je mets au carré. Et ça me donne 75,08. Et on peut tout de suite multiplier par la fréquence pour avoir la réponse ici. Donc, fois 21, je vais avoir donc ça. Ok. Maintenant, si vous avez d'abord calculé tout ça et puis multiplié par 21, vous allez peut-être vous allez avoir les mêmes réponses, mais avec des mini différences, mais ce n'était pas grave. Ça va? Puisque là, j'ai arrondi tout à la fin, mais vous avez arrondi ici et puis vous avez fait une réponse avec la valeur arrondie. C'est normal que la réponse n'est pas exacte, mais cette réponse-là, elle est exacte. Ensuite, je dois faire la même chose. Donc, 11,165 moins 8. Je ferme la parenthèse, je mets au carré, et ça, c'était 10,02. OK? Et je fais tout de suite fois 29 pour avoir la réponse. Donc, j'arrive à 290,50, puisque là, je dois arrondir. OK? Et après, je dois faire donc 11,165 moins 14. Je ferme la parenthèse, je mets au carré, je trouve 8,004. Et je fais tout de suite fois 33, j'aurai 256,23. Et après, je dois faire donc 11,165 moins, cette fois-ci c'était 20. Je mets au carré, j'ai 78,06. Je dois tout de suite faire fois 12. Donc 936, pardon, virgule 69. Et après, 11,165 moins 26, que je ferme la parenthèse, je mets au carré et j'arrive à ceci, que je fais tout de suite fois 5, 1100,39. Ok? Voilà, comme ça j'ai toutes les valeurs, après il suffit de les additionner. Donc, 1576,73 plus 290,5 plus 265,23 plus 936,69 plus 1100,39 et j'aurai 4169,54. Voilà. Sur base de ça, je peux maintenant calculer la variance, c'est-à-dire c'est la valeur qui est ici, divisée par 100, puisque en tout, il y en a 100 élèves. Ça fait donc 41,69
54. Ok, c'est-à-dire 41, là, comme c'était 54 et 69, 69, on va l'arrondir à 70. Ok, mais si vous n'avez pas arrondi, vous allez garder ceci, ce n'est pas grave. Et puis écart type, c'était racine carrée de 41,70. Donc racine carrée de 41,70. J'aurai 6, donc 46 km. Ok. Avant de continuer, je vais essayer de vérifier si mes réponses sont correctes. Oui, les réponses sont correctes cette fois-ci, c'est parfait. On a maintenant l'écart type et la moyenne. On va maintenant comparer donc d'abord les écarts types, la moyenne, j'ai oublié l'unité kilomètre. Donc le B au niveau de comparaison, en fait, en moyenne, on peut dire en moyenne, ça, c'est les élèves de EQG à 11,165 et, pardon, à Namur à 11,165, à EQG, c'était 11,5 km. En moyenne, on peut dire soit les élèves de Namur sont habités plus proches car la moyenne est plus petite. Ok, sont habités plus proches de leur école. Et pourquoi c'est plus proche? En fait, la Namur est tellement grand, on est donc vraiment bien concentré, même si c'est un rayon qui est assez grand, mais on est plus concentré. Ok? Et soit on peut aussi dire en fait 11,165 ou 11,5 km/h, c'était très similaire, donc on peut dire qu'en moyenne ils sont à une distance très proche, ils sont à une distance plus ou moins équivalente de là où il habite par rapport à son école. Ensuite, ça c'était la moyenne. Mais si on regarde l'écart type ici à Namur c'était 6,46 et à EQG c'était 4,5 km/h. Et là, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire en termes de l'écart type, les élèves de, en fait c'est EQG qui sont plus petits, les élèves de EQG sont plus concentrés, par rapport à lieu de l'école, par rapport à l'école. Ok. Là, il y a 36 000 façons pour formuler donc les phrases correctement, mais de mon côté, une fois vos interprétations sont cohérentes avec les valeurs que vous avez trouvées, maintenant comment vous allez formuler, là vous avez vraiment votre choix. En fait, moi je le formule pas tellement bien puisque j'ai pas, voilà, ici dans la vidéo, j'ai pas le temps de bien réfléchir ce que je dois vous dire. Donc, juste comme ça, en moyenne, si je compare, voilà, celui-là est plus petit que celui-là. Donc, les élèves à Namur, donc, ils habitent à une distance en moyenne plus petite, ce qui signifie que, de manière générale, ils sont peut-être plus proches de l'école que les élèves de EQG.
Maintenant, si je regarde l'écart type, en fait, l'écart type, ça nous donne une idée de l'intervalle de confiance. Et ici, pour l'intervalle de confiance, je peux essayer de vous illustrer ça. De Namur, bah, c'était 11, c'était donc la moyenne moins l'écart type, donc 11,165 moins 6,46, j'aurai 4,750, et si je mets plus, j'aurai 17,625. Et l'intervalle de confiance de E que j'ai, bah, c'était 11,5 moins 4,5, ça fait donc 7. Et l'autre, si je fais plus, ça fait 16. OK? Donc, de là, qu'est-ce qu'on pourra dire? La majorité des élèves à Namur, eux, ils habitent à une distance de 4,7 km à 17,6 km. OK? Alors, à Équeugé, la majorité des élèves habitent à une distance de 6 à 16 km. Du coup, voilà, ça c'est encore une autre façon de faire une comparaison. En réalité, moi je pense que le plus facile pour faire des comparaisons, c'était donc avec les intervalles de confiance. OK? Comme ça, on formule toujours de la même manière la majorité qui habite à une distance de telle à telle, la majorité qui habite une distance de telle à telle, et on voit bien que A et que G, en fait, l'intervalle est plus petit, ce qui signifie que les résultats sont plus homogènes. OK? Alors là, il est soit très petit, soit très grand. Donc, ce qui signifie que les élèves sont diffusés un peu plus partout. Voilà. 2 exercices. On est déjà à 30 minutes au niveau des vidéos, donc moi je vais arrêter. Le problème 2, je vais essayer de faire ça avec vous en classe. Là, bah, on se verrait le vendredi. OK? Vendredi, on va faire ça en classe. Non, pas vendredi. Je me trompe encore, le jeudi. Voilà, c'est tout.